Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Bible des entrepreneurs. Waouh. Aujourd'hui, il y a plein de mythes, plein de théories en se disant quelle est la Bible de l'entrepreneur? Quel est le livre qui fera en sorte que l'entrepreneur, que lorsqu'on le lit, on puisse avoir du succès? Évidemment, sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses. On voit se lever à 5h du matin, wake up early, wake up morning, plein de trucs comme ça. Plein de thématiques de ce type de développement personnel. Mais oui, le développement personnel est tendance. Mais la base de tout ça, je répète à nouveau, c'est la Bible. Parce que tout découle de la Bible. Tout ce qui est développement personnel, la foi, l'amour, les pensées et plein de thématiques de ce type viennent de la Bible. Donc, t'es entrepreneur, tu veux entreprendre, tu aspires à entreprendre, tu aspires à plus facturer, mais fais de ta Bible la Bible de l'entrepreneur. Mais si tu ne la connais pas, je t'invite à la découvrir, à savoir qui est Jésus, mettre Dieu au centre, comme je vous l'ai dit, Dieu au centre, lire ta Bible et faire de ta Bible un véritable copilote. Faire du Saint-Esprit un véritable copilote. Parce que toutes les clés sont dans la Bible. Tout comme tu vas dans un incubateur apprendre à faire un business plan, tout comme tu vas dans une formation afin d'aller chercher la clé ou la compétence qu'il faut, je t'informe que toutes les lois, toutes les connaissances primaires indispensables, exhaustives, sont dans la Bible. Et j'ai un verset pour toi, j'ai un verset important pour toi, qui est dans Osée 4, verset 6, qui dit « Mon peuple est détruit ». En fonction des versions, c'est « Mon peuple périra parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Je répète, mon peuple périra, ou sera détruit parce qu'il manque de connaissance. C'est quoi la connaissance? Ta Bible. Toutes les clés sont dedans. Et en plus, un verset qui dit, mon peuple périra par faute de connaissance. Tu craches un business, tu inventes un projet, tu es découragé, tu commences un business, tu ne le finis pas. Plein d'exemples de ce type. Ce qui veut dire que, avant de commencer toute chose, avant de commencer tout projet, la base de la base, c'est d'abord d'aller chercher la connaissance. Tu vas en formation, tu as une promotion, et généralement, dans les grosses boîtes, comment ça se passe? On t'envoie faire un MBA, un executive MBA dans un top 3 pour aller chercher une promotion, une position. Parce qu'il faut la connaissance pour assumer la position. Mais toi, tu t'engages dans un projet entrepreneurial avec tes bras, tes muscles, ton intelligence. Voilà, je te dis que ça ne fait pas l'affaire. Tu vas facturer pour le meilleur un peu, mais tu ne seras pas dans ton plein potentiel parce que tu n'auras pas la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Waouh, je te rejetterai. Je rejetterai ton projet, je rejetterai ton business. Parce que sans les clés et sans les lois spirituelles, tu ne peux pas y arriver. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah, là on dit sacerdoce. Quel est ce mot compliqué? Bon, moi, mon job, de temps en temps, je forme auprès des Master 2, Master 1 sur la supply chain et je leur dis, vous savez quoi? Je fais vos cours sont constitués à 80% par ChatGPT. Ils sont choqués. Je dis, oui, il y a un broc qui a osé dire ça. Je dis, oui. Zéro valeur ajoutée de passer 4 heures sur de logistique. ChatGPT, et je leur dis aux étudiants, ma valeur ajoutée à moi, c'est que vous puissiez passer une bonne expérience. Et faire en sorte que tous les éléments techniques, tous les mots techniques, vous puissiez sortir de là des mots simples, des réflexes et des notions. Et surtout une belle expérience. Et comprendre la notion. Aujourd'hui, ChatGPT est meilleur que moi sur la conception d'un cours de logistique. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous simplifier aujourd'hui le mot sacerdoce. Évidemment, j'ai fait le même exercice. J'ai demandé à ChatGPT quelle était la définition de sacerdoce. Le sacerdoce est une vocation en engagement par lequel une personne se consacre à servir Dieu et la communauté. Il implique souvent un rôle spirituel où l'on s'occupe de guider, d'aider, de soutenir les autres dans leur foi et leur vie spirituelle. C'est une forme de service qui exige dévouement, humilité, sens de la responsabilité envers les valeurs divines. Ici dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Cette capacité, cette vocation, ce pouvoir que le Seigneur a mis en toi pour le servir, pour l'accompagner dans son œuvre spirituelle, et te l'enlève. Parce que tu manques de connaissances. On peut l'associer à des talents ou autres. Il te l'enlève. Et pire, puisque tu as oublié la loi, je parlais de loi tout à l'heure, la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. On aura un passage formidable sur l'alliance. Pas dans cette vidéo, mais l'alliance, quelque chose de très puissant. Donc là, il dit, parce que tu as manqué de connaissances, ben, tes enfants seront potentiellement impactés. Donc, je t'invite fortement aujourd'hui à faire de ce livre la Bible. Ta Bible pour ton entrepreneuriat. Ta Bible pour ton projet. Ta Bible pour ta vision. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, depuis 1 an, je suis plongé dans ma Bible. Et vous pouvez prendre mes investisseurs en témoin, mais mon premier cercle. Ma vie a drastiquement changé. Parce que je vais chercher la connaissance qui me permet de faire plus et plus avec moins d'efforts. Évidemment, toujours dans l'excellence. C'est la base de tout. Mais tout ça à nouveau, c'est en mettant Dieu en premier. Cette année, je vais faire 1,5 million, voire 2 millions de chiffre d'affaires. Et je suis encore vague parce que je n'ai pas encore l'atterrissage. Je suis en pleine production en ce moment. Je vous partagerai le bilan l'année prochaine parce que je suis hyper transparent sur le sujet. Et c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Parce que j'ai fait de ce livre, ma Bible, de mon entrepreneuriat. Et je t'invite à en faire autant. Que la Bible soit ta Bible de l'entrepreneur. À plus tard.